Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous vivons cette fin de l'histoire que tu as fixée et le monde est rempli de corruption, de méchanceté, mais c'est au milieu de tout cela que tu nous as appelés, que tu nous as séparés saintement et que tu nous permets de vivre le reste de notre vie avec toi au sein de ton Église, à te servir, à prêcher ton évangile, à obéir à ta parole, à faire le service. Et tu nous le permets. Et c'est toujours ta grâce et la puissance de ta parole et ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous aide et nous t'en remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ton grand amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Seigneur, merci pour la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. À cette heure encore, Seigneur, tu es parmi nous, tu as tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse et puissante nous soutienne. Nous sommes vraiment trop fragiles et parfois nous ne discernons pas ta parole, Seigneur. Nous suivons la convoitise de notre chair et cela arrive trop souvent. Seigneur, par la puissance de ta parole, de ton Saint-Esprit, soutiens-nous, renouvelle-nous, sanctifie-nous, perfectionne-nous et que le reste de notre vie soit vraiment vécu comme il se doit en tant que tes enfants. Guide-nous, aide-nous. Ton Église, dans toute la Corée, dans le monde entier, ceux qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile à tous ses frères et sœurs. Seigneur, que ta grâce, que la puissance de ton Saint-Esprit les soutienne et qu'aucun ne s'égare, que ce soit avec assurance qu'ils prêchent et témoignent de toi, qu'ils obéissent à ta parole et qu'ils puissent vivre ainsi, garde-les. À ceux qui sont malades, Seigneur, par ta main miséricordieuse, touche-les, rétablis-les, qu'ils puissent le reste de leur vie vivre pour ta volonté, que cette occasion leur soit accordée. En ton temps, tu nous montres la voie à suivre, comment nous devons nous conduire et qui nous devons être. Tu nous guides. Et à cette heure encore, il y a ta volonté sainte que tu souhaites manifester, nous révéler. Aide-nous à la comprendre, à la connaître. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons dans la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 19. Jean, chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Jusqu'ici? Comprendre la grâce de Dieu, recevoir le salut. Les chrétiens, donc, comment doivent-ils vivre le reste de leur vie pour que cela soit correct devant Dieu? Et ça, on continue à l'apprendre à travers la parole. Avant tout, les chrétiens qui ont reçu le salut sont ceux qui sont séparés du monde. Et je continue de vous parler de ce point. Dans le verset que nous venons de lire, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde. C'est ce qui est écrit. Les personnes sauvées ont ce corps vivant dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Concept difficile à comprendre. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde.
Après le déluge, les descendants de Noé donc, descendent de l'arche et les descendants se multiplient, vont du mont Ararat vers là où était le jardin d'Éden, la Mésopotamie, actuellement Irak, là où il y a l'Euphrate, le Tigre, donc cette vaste plaine, où ils se disent « Ne nous séparons pas, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, faisons-nous un nom. » Donc lorsqu'ils construisent la tour de Babel, il est écrit dans la Bible que c'était une époque où nul ne cherchait Dieu. L'humain oublie bien trop rapidement la grâce de Dieu, et plutôt que de lui obéir, il vit en suivant les choses vaines de ce monde, et il est rapide à faire cela. Pour ce qui est de quitter Dieu, c'est instantané. Quand on regarde l'histoire d'Israël, on les voit servir un temps Dieu, on a envie de dire « Ah, ils vivent selon la volonté de Dieu », et tout d'un coup, ils se corrompent, ils servent les idoles, et ce sont les nations qu'ils servent. Et on voit donc qu'ils se mêlent avec eux, on voit cette confusion. Et lors de la construction de la tour de Babel, il est dit que dans l'histoire, et donc nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais Dieu ne les a pas abandonnés ainsi. Et il a souhaité commencer une nouvelle histoire. Et c'est pour cela que là où a été construite la tour de Babel, c'est là où il y a eu donc l'idolâtrie. Comme c'est écrit dans Genèse chapitre 12, c'est de là qu'il s'est choisi un homme, Abraham. Il l'a choisi, appelé, lui disant « Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » C'est la parole qu'il a adressée en particulier à Abraham. À travers Abraham, c'est donc une nouvelle histoire que Dieu commence. Et par les descendants d'Abraham, il y a ce peuple élu, le peuple d'Israël, qu'il s'est formé. Et à travers l'histoire de ce peuple, on le voit en particulier gouverner ce peuple. Il manifeste ainsi sa puissance. Nous voyons que lorsque ce peuple obéit à la parole, lorsqu'il désobéit, on voit les bénédictions, on voit les punitions qui les touchent, et on voit que lorsqu'ils se repentent, Dieu les rétablit, et on voit donc Dieu qui tient absolument ses promesses, et nous voyons donc qui est Dieu à travers l'histoire d'Israël. Et donc c'est un véritable exemple pour nous. Le peuple d'Israël, plus tard, est l'ombre de tous ceux qui sont sauvés. Évidemment que cela ne concerne que ceux qui sont obéissants, parce que ceux du peuple d'Israël qui ne sont pas obéissants du peuple d'Israël ne peuvent être l'image, l'ombre des sauvés. Mais Abraham fut choisi en particulier. Et c'est ceux qui ont reçu le salut en Jésus. Comme Jésus l'a dit, « Je vous ai choisi du milieu du monde. Vous n'êtes pas de ce monde. » C'est le Seigneur qui nous a choisis du milieu du monde pour hériter du royaume de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. C'est donc en particulier qui nous a choisis. Et concernant cela, c'est quelque chose auquel il nous faut réfléchir profondément. Une personne sauvée, comme Abraham fut choisi, mis à part, et qu'à travers ses descendants, Dieu commença une nouvelle histoire. Nous aussi, nous étions éloignés de Dieu, nous vivions dans le péché. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu le salut. Il nous a ainsi choisis, et à travers nous, il manifeste sa puissance, et il souhaite être glorifié. Et c'est pour cela que nous vivons dans ce monde, mais nous sommes séparés de ce monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier un seul instant. C'est pour cela que, ouvrons à l'Évangile selon Jean, chapitre 17, un moment. Jean, chapitre 17, verset 15.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus, juste la veille au soir de sa crucifixion, de sa mort sur la croix, c'est une longue prière qu'il fait au jardin de Gethsémanée. Et dans cette prière, on le voit qu'à l'époque, donc il s'adresse non seulement, il prie pour ses disciples, mais non pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui seront sauvés plus tard. On voit ici sa prière. Je ne te prie pas de les ôter du monde, parce que ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. L'évangile est prêché, ceux qui comprennent cet évangile, qui croient, ils prient donc aussi pour eux. Donc, ici, c'est la même prière qu'il fait aussi pour nous. Et le contenu de cette prière, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ceux qui sont sauvés, dès qu'ils reçoivent le salut, ne sont pas pris, enlevés directement pour entrer dans le royaume de Dieu, mais en vivant dans ce monde, désormais en tant qu'enfant de Dieu, cette personne vit comme il se doit afin de manifester la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il ne prie pas de nous ôter du monde, mais tout en étant dans ce monde, il prie que nous soyons préservés du mal. Parce que ce monde est rempli du mal, mais vivre une vie séparée, une vie correcte, comme il se doit, correcte, digne en tant qu'enfant de Dieu, que l'on soit donc préservé du mal pour vivre et pour pouvoir vivre ainsi. Pour vivre donc au contraire selon la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, vivre d'une manière sainte, c'est ce qu'il veut, c'est sa prière. C'est pour cela, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est ce qu'il écrit également dans le verset 14. On retrouve donc au moins, ça se répète à 2 reprises. Jésus est venu dans ce monde et il a vécu 33 ans dans ce monde. Il meurt, ressuscite, monte dans les cieux, mais il n'est pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, de même, ils ne sont pas du monde. Nous étions du monde, mais par Jésus-Christ qui nous a sauvés. Désormais, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes parce que notre cité est dans les cieux. Notre corps vit dans ce monde, mais notre cité à nous est dans les cieux. Il nous l'a dit. Et c'est pour cela que c'est pour hériter de cette cité dans les cieux que nous avons été choisis. C'est pour la gloire de Dieu que nous avons été séparés, choisis. Et ça, nous ne devons pas l'oublier un seul instant. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, on a l'apôtre Jean qui dit la même chose, disant « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Nous sommes de Dieu, et le monde entier, donc tous ceux qui ne sont pas sauvés, le monde entier, lui, est sous la puissance du malin, du diable, de Satan. Nous sommes de Dieu. On a donc ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du malin. Ceux qui ont reçu la vie de Dieu et ceux qui sont morts spirituellement. Ceux qui vont dans le royaume des cieux et ceux qui vont en enfer. Il y a une séparation distincte. Dans Luc, chapitre 16, verset 26, quand on regarde ce verset, on voit Lazare, donc un pauvre, qui meurt et qui est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et il y a un homme riche qui lui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait une vie joyeuse, brillante. Et le riche meurt aussi, mais il est enseveli dans le séjour des morts et il est en proie au tourment. Cela ne veut pas dire que tous les pauvres vont au ciel, non. C'est que Lazare, ce nom signifie « Dieu est mon aide ». Nous sommes venus nus et nous repartons nus. Et c'est de ce cœur pauvre dont nous parlons.
C'est de cela. Quand on dit pauvre, c'est de ce cœur dont on parle. Nous sommes venus les mains vides et nous repartons sans rien emporter de ce monde. Sans espérance, sans avidité. David l'a dit aussi. On a lu ensemble le psaume juste avant. Mais il est bien dit que l'homme s'agite vainement. Il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Ce roi remarquable d'Israël qu'était David, dit que tout homme s'agite vainement, il amasse. Tout ça pour mourir, et tout ce que l'on amasse, il ne sait même pas qui le recueillera. Et donc il s'agite vainement. Mais maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? David n'espérait rien de ce monde. En toi seul est mon espérance. C'est seulement dans le Seigneur qu'il s'est confié, c'est pour lui qu'il a vécu et pour lui seul, et pour enfin entrer dans ce royaume qu'il a préparé. Et c'était là son espérance, comme il nous le dit. C'est pour cela que ceux qui sont sauvés savent que Lazare, ce nom signifie Dieu est mon aide. Le riche n'a pas de nom, lui. Le riche, lui, n'a fait que se satisfaire de ce monde, profiter des choses de ce monde. Et c'est terminé pour lui par la mort. Il passe désormais dans le séjour des morts où il souffre éternellement. Et c'est pour cela que il s'écrie à Abraham, le riche lui dit « Aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Parce qu'il souffre trop, les tourments sont trop grands. Mais Abraham répond « Il y a entre nous et vous, donc entre toi et moi, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Quand on regarde ce verset, après la mort, il y a l'enfer, le paradis. On ne peut passer de l'un à l'autre. Mais de notre vivant aussi, il y a ce grand abîme invisible entre les gens du monde qui ne peuvent vivre comme nous. Et nous ne pouvons retourner dans le monde. Le peuple d'Israël, durant 400 ans, a vécu une vie de servitude en Égypte. Et c'est par la puissante main de Dieu, à travers Moïse, qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont entrés dans la terre promise, en terre de Canaan. Mais il y a l'armée égyptienne qui, pour les rattraper, les poursuit, mais ils tombent dans l'eau. Et encore maintenant, sur place, donc, il y a cette armée égyptienne qui a voulu rattraper le peuple d'Israël, et on retrouve leurs chars, leurs roues, encore dans la mer Rouge. Et moi, c'est un parcours que j'ai fait à 2 reprises le long de la mer Rouge. Elle était à ma droite. Et quand on la voit de loin, pourquoi la mer Rouge? C'est que de loin, elle est véritablement bleue, un bleu profond. Pourquoi? Parce que cette eau est profonde. Mais quand on s'approche, on voit qu'elle est rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a des coraux. Et il y a justement des roues couvertes de corail qui, elles, sont visibles telles quelles. Et ça a été découvert. Il y a l'armée égyptienne qui traverse aussi la mer Rouge, qui poursuit le peuple d'Israël. Mais cette mer Rouge, désormais, fait que le peuple d'Israël ne peut retourner en Égypte et que ceux d'Égypte ne peuvent rejoindre le peuple d'Israël. Ceux d'Égypte ont voulu poursuivre Israël, mais ils sont tous morts. Le peuple d'Israël, dans le désert, alors qu'il murmurait contre Dieu, disait, même si c'est maintenant, il n'est pas trop tard pour retourner en Égypte, mais tous ceux qui se sont plaints ainsi sont morts. On ne peut ni aller d'un côté ni de l'autre. C'est comme un grand abîme qui ne se franchit pas. Donc ça, c'est une vérité qu'il nous faut savoir. C'est un fait. Est-ce que les gens de ce monde peuvent comprendre la bénédiction que nous avons reçue? Nous vivons selon l'Esprit de Dieu, selon sa parole. Et comment est-ce qu'ils pourraient comprendre une telle chose? Non, ils ne le comprennent pas. Ils ne peuvent devenir comme nous tant qu'ils ne sont pas sauvés. Nous ne pouvons pas nous-mêmes vivre comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons retourner au monde.
Et si nous avons à cœur de vivre selon le monde comme ce monde, alors, nous qui sommes en route pour cette terre promise, la terre de Canaan, ceux qui espèrent et qui veulent retourner en Égypte, comme ça s'est passé pour le peuple d'Israël, sachez qu'ils sont tous morts. Cela ne veut pas dire qu'une personne sauvée va en enfer, mais c'est que même une personne sauvée, si elle retourne au monde, alors sa vie est morte. Et se peut que charnellement, cette personne meure aussi véritablement. Et c'est pour cela que nous, dans ce monde, nous sommes clairement distingués de ce monde. Nous ne pouvons ni retourner, ce monde ne peut venir à nous. Et ça, c'est un grand abîme dessiné par Dieu, comme ce grand abîme qui sépare le royaume des cieux de l'enfer. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a ce verset, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, donc une personne sauvée est désormais en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Créature, c'est donc le fruit de la création. Tout est créature puisque tout est création de Dieu. Mais une nouvelle créature est que, avant d'être sauvés, nous sommes nés dans le péché. Nous vivions sous l'emprise du malin à sa guise. Mais notre corps est mort, nous avons été enterrés. Mais désormais, nous vivons une nouvelle vie. Une personne sauvée est désormais en Christ. La personne qui n'est pas sauvée est sans Christ. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu a formé l'homme à son image, mais par l'iniquité, l'homme a perdu la vie donnée par Dieu, a perdu cet esprit de Dieu, a vécu dans le péché. Et dès que nous recevons le salut, il a fait de nous une nouvelle créature. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Et ça, nous devons le montrer. Ça doit se voir. Lorsque nous sommes baptisés, être ensevelis sous l'eau, c'est que le vieil homme est mort. Il est enseveli. C'est que tout l'espoir, toute la convoitise relative à ce monde est terminée. Parce qu'une fois enterré, c'est terminé. Donc, le pécheur est mort, nous vivons juste. Nous sommes morts au monde et par la foi en Dieu, nous sommes vivants. La vie vécue pour moi-même est morte, j'étais enseveli, enterré et désormais, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, vécu pour Dieu. Et c'est ça, le baptême. Et ce n'est pas parce qu'on est baptisé que c'est ainsi, mais c'est parce que la personne qui a cru le reconnaît. Et en fait, par le baptême, elle le proclame devant Dieu, devant les hommes. Et c'est pour ça que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, voici, donc regardez, il faut donc vivre pour que cela se voie dans notre vie. Le fait que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes ceux qui entreront dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il faut véritablement, concrètement, le montrer. Pour entrer dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, il faut être une nouvelle créature. Non pas seulement en parole, être sauvé, mais réellement que dans notre vie, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous puissions voir justement cette nouvelle créature. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, afin de gagner du temps, on ne va pas chercher ce passage, mais je vais vous le réciter. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » Donc vous, c'est ceux qui sont sauvés. « Séparez-vous du milieu d'eux, de ce monde. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez mes fils. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Il nous le dit.
Le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu des gens de ce monde. Nous vivons de la même manière dans ce monde, mais nous sommes séparés d'eux, séparés saintement. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne vivez pas dans la vanité comme les gens de ce monde pour les choses vaines, pour les choses futiles. Ne soyez pas entachés de ces choses-là. Nous nous sommes séparés des choses de ce monde. Nous vivons à part. Les personnes sauvées, dès qu'ils ont le temps, ils se retrouvent, ils apprennent la parole, ils prient ensemble, ils communient, louent le Seigneur, prêchent l'Évangile. Et nous sommes donc à part des gens de ce monde. Nous sommes entièrement sortis du milieu d'eux, de ceux qui ne croient pas. On a pourtant des collègues qui ne croient pas. Et il y a des choses à vivre dans ce monde que nous ne pouvons éviter. Mais il y a vraiment cette ligne entre eux et nous. Eux ne peuvent devenir comme nous et nous ne peuvent et nous ne devons pas être comme eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Et ce n'est pas parce que vous allez faire ainsi que je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Mais une personne sauvée, la preuve qu'il est fils de Dieu, c'est bien qu'il vit séparé du monde, qu'il est sorti du milieu d'eux. Et il faut que les preuves se manifestent. Nous sommes réunis ensemble, nous prions, nous apprenons la parole, nous louons le Seigneur. Mais nous sommes donc séparés de ce monde. Mais si on se retrouve avec des gens de ce monde, si on se mêle à eux, si on vit comme eux, c'est étrange. Ça, c'est un peu comme la chauve-souris. La question se pose, est-ce que c'est une souris ou est-ce que c'est un oiseau? Des fois, on dirait une souris, mais c'est une chauve-souris. Donc, quand on la voit voler, on se dit c'est un oiseau. Mais il ne faut pas qu'on soit une chauve-souris. Les chrétiens, véritablement nés de nouveau, sont comme les aigles qui prennent leur envol. Dans Ésaïe chapitre 40, il est bien dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. On monte comme les aigles, puissants. Et c'est pour cela que nous, notre corps vit dans ce monde, mais notre esprit, lui, c'est chaque jour qu'il se renouvelle et nous prenons notre vol chaque jour, toujours plus haut. Le mot « église » en hébreu, c'est « ecclésia ». Et « ecclésia » désigne ceux qui sont séparés, ce troupeau séparé, pour aller dans le royaume des cieux, pour la gloire de Dieu, pour vivre selon la parole, la volonté de Dieu. Donc ce troupeau qui a été séparé pour cela. Et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent être de ce troupeau. Hébreux chapitre 3 verset 1, cherchons et ouvrons à ce verset. Hébreux chapitre 3 verset 1. Hébreux chapitre 3 verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Frères saints qui avaient part à la vocation céleste. En voyant ce verset, comment vous vous sentez? Ça met un petit coup au cœur. Les frères saints qui avaient part à la vocation céleste. On a un cantique qui nous dit que le chemin que nous suivons, il est étroit et difficile et peu le trouvent. Mais nous sommes des frères et sœurs qui avons choisi ensemble cette voie et nous sommes la nation du Dieu éternel parce que nous avons été appelés. Nous nous prenons main dans la main et nous marchons ensemble sur cette voie. Et ce cantique
On le chante avec enthousiasme, mais vraiment, c'est ensemble. Nous, frères saints, qui avons part à la vocation céleste, donc on a part à la vocation céleste. Les gens de ce monde ont part à la vocation de ce monde et ils sont justement attachés à ce monde. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Si nous sommes donc ressuscités avec Christ, il nous faut penser aux choses d'en haut, aux choses de Christ et non aux choses de la terre. Nous sommes d'en haut. Nous sommes des frères saints qui ont part à la vocation céleste. Des frères saints. Saints s'adresse à ceux qui sont séparés saintement, non pas ceux qui sont souillés. On parle de saints à ceux qui ne touchent pas ce qui est impur. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 14, ce verset nous dit que « Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui appelle. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour sa gloire et pour son royaume, afin de nous les donner. Et après notre salut, ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas seulement de ne pas aller en enfer et d'entrer de justesse au ciel, non. C'est pour nous donner la gloire. Mais cette gloire, ceux qui sont sauvés désormais, cette gloire, ça dépend comment la personne vit après son salut. Si nous rendons gloire à Dieu, alors il nous glorifiera aussi. Parce que nous avons reçu le salut, évidemment qu'il nous faut glorifier Dieu. Nous étions pécheurs voués à la perdition, mais par son grand amour, il nous a sauvés. C'est sans aucun mérite de notre part. Nous sommes sauvés. Et donc, comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Nous, on vit pour le Seigneur et c'est une évidence, non? Quand on pense à la grâce, ce que le Seigneur a fait pour moi, pour mon salut, lui qui est sans péché, qui est venu sur terre, qui a souffert toutes les souffrances possibles, qui a été condamné à mort comme un pécheur, qui a été frappé de verge de manière terrifiante, qui a versé tout son sang, ce sang qui est si pur. Est-ce que donc ce n'est pas une grâce qui dépasse notre imagination? Mais nous, comment rendre à l'Éternel tous ces bienfaits envers nous, toutes ces grâces? Nous, on a reçu cette grande grâce et pourtant on oublie bien trop souvent, trop rapidement. C'est comme les enfants qu'on élève, qu'on éduque. Les enfants, il y a ceux qui ont du répondant. Et pourquoi tu m'as mis au monde? C'est ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce que tu m'as mis au monde? Et qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est l'homme. Et alors là, vraiment, les parents sont prostrés, abattus. Ils disent, mais combien je me suis donné de la peine pour élever cet enfant? Si j'avais su. J'aurais noté le prix de tes couches. Le prix du lait qui t'a nourri. Le prix des frais à l'hôpital. Et toutes les nuits que j'ai passées à ne pouvoir dormir, à prendre soin de toi. Les frais de scolarité. Je vais faire une facture. Si j'avais su, j'aurais tout noté. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je t'aurais montré tout ce que j'ai fait pour toi. Mais les parents ne calculent pas ce qu'ils font pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils le font avec joie. Mais les enfants, pourquoi? Dès qu'il y a la moindre difficulté, je dis, ah, pourquoi tu m'as mis au monde? Et qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais les sauvés aussi, quand ils reçoivent le salut, ils disent, ah,
Ils sont dans la joie, et dès qu'il y a la moindre difficulté, « Ah, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir aussi? Pourquoi cette peine ?» Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils louaient le Seigneur. Lorsqu'ils ont vu l'armée égyptienne mourir dans la mer Rouge, ils sautaient de joie, ils louaient la gloire de Dieu. Mais ils ont souffert un peu dans le désert. Et là, ils s'en sont pris à Moïse disant « Mais est-ce que c'est pour nous faire mourir qu'il nous a fait sortir? Il n'y a ni à boire ni à manger, pourquoi nous mener jusqu'ici? Rentrons, ce n'est pas trop tard. » Souhaitant faire mourir Moïse, disant « On va retourner en Égypte. » L'homme, en fait, ça c'est notre instinct, c'est nos réflexes. Et nous aussi, même nous qui sommes sauvés, on peut avoir un tel cœur. Il faut donc être très prudent. Le peuple d'Israël ont été sauvés de l'Égypte, et cela ne prend que quelques jours pour entrer directement en terre de Canaan. Mais pourquoi durant 40 ans ont-ils été entraînés dans le désert? Et pourquoi ce détour? C'est qu'ils n'étaient pas encore dignes d'entrer en terre de Canaan. Dieu nous a sauvés, et durant notre vie sur cette terre, Dieu nous exerce et il nous entraîne pour que l'on participe et que l'on soit digne de cette gloire qu'il nous réserve au ciel. C'est ce qu'il fait de nous. Il nous entraîne, il nous fait souffrir. C'est pour cela. Mais ne pas pouvoir tenir, ne pas supporter les légères afflictions et se plaindre à Dieu. Et dès que l'occasion se donne, on tourne notre regard vers le monde, on l'envie. Mais qu'est-ce que vous enviez à ce monde? Moi, honnêtement, je n'ai pas du tout à cœur de continuer à vivre dans ce monde. J'aimerais aller au plus vite auprès du Seigneur. Mon souhait ardent, c'est comme l'apôtre Paul, de mourir et d'aller au plus vite auprès du Seigneur. Mais de vivre, c'est pour vous. Après que l'on vive ou que l'on meure, en fait, on remet ça à la volonté de Dieu. Mais pourquoi tant de convoitises vis-à-vis de ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le monde? Qu'est-ce qui vous paraît si bien dans ce monde pour avoir un tel cœur? Imaginons qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour aujourd'hui, Dieu nous fasse visiter le ciel. Un petit séjour de 2 jours et 1 nuit, et que l'on revient. Alors, s'il nous disait, est-ce que tu veux retourner un peu vivre dans le monde, ou est-que tu veux rester ici? Qu'est-ce que vous répondriez? Est-ce que vous pensez que vous répondrez, ah, j'aimerais retourner dans le monde? Oh, ce serait terrifiant, rien que d'y penser. Après, je m'excuse, mais dans le temps, en fait, dans les toilettes, il y avait beaucoup de verres tout autour de la lunette. Il y a un verre qui dit à sa maman verre, « Maman, pourquoi est-ce que nous vivons en mangeant du caca ?» Et la mère verre répond, « Parle pas de caca pendant le repas. » Ça vous fait rire? Une fois, quand j'étais seule à évangéliser, ça remonte, c'était à Kunsan, il me semble. En fait, il y a une colline, un frère qui vit donc un peu en hauteur. Et à l'aube, en fait, je me réveille à cause du brouhaha et je regarde qu'il y a justement un marché. En fait, on est proche de la mer et donc ils vendaient des poissons et j'étais en train de frapper sur les cloches en disant « Achetez mon tofu !» et de « Ah, mon poisson est frais, c'est très bien. » En fait, je me réveille à cause de ce brouhaha et tout d'un coup, j'ai l'impression que ce sont des vers qui frémissent un peu partout. Et je me dis, ah, pour manger, pour vivre, on les voit faire frémir comme ça. Est-ce que c'est pas l'image un peu de ce monde? Et ça vous paraît si bien que ça? Première épître de Pierre, chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Appelé ici, c'est sauver. Sauver de ce monde, du péché, mais il nous a appelés et sauvés. Donc il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est de nous donner son royaume, ce royaume éternel, pour vivre avec lui éternellement dans ce royaume, pour entrer dans sa gloire éternelle. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, on nous parle des légères afflictions du moment présent qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une gloire. Nous, en fait, il y a ces afflictions dans ce monde durant notre vie sur terre. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'il n'y a plus de souffrance. Vous voyez combien Jésus a souffert. Vous voyez l'apôtre Paul, dès qu'il est sauvé, il est fait apôtre de Jésus. Il écrit 14 des livres de l'Ancien Testament. Et à travers lui, c'est la puissance du Seigneur qui se manifeste. Il va à la fin à Rome pour prêcher l'Évangile. C'est Dieu qui le conduit là-bas. À travers la vie de l'apôtre Paul, il était justement dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Il a été emprisonné, souvent en danger de mort. 5 fois, il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il se relève, il est battu de verge, il se relève, lapidé, il se relève et il retourne évangéliser. Il a fait naufrage, il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et là, il est emprisonné et il y a Dieu qui se manifeste. Il lui dit « Ne crains point, prends courage ». Il prêche l'évangile, mais il est frappé, il est nu, il est emprisonné. On lui met les fers. Là où, justement, c'est plein de pourriture, il y a les souris. Et moi, je me suis rendue, justement, dans la cellule, dans cette prison où était l'apôtre Paul. Et c'est profond, donc ils étaient frappés, ils avaient les fers. Et là, il y a le Seigneur qui se manifeste et qui dit Paul, prends courage, ne crains point. Il aurait très bien pu faire en sorte qu'il ne soit pas emprisonné. Mais lui qui est là, couvert de blessures, il se manifeste à lui et dit prends courage, Paul. Tu ne mourras pas, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Pourquoi? Il y avait dans la chair, dans le corps de Paul, une écharde. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, il dit avoir été ravi au 3e ciel, donc il est allé dans le royaume des cieux. Il a vu et entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et de peur d'être enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il s'abstient d'en parler. L'apôtre Jean aussi, dans Apocalypse chapitre 4, quand on lit, justement, il décrit tout ce qu'il a vu du royaume des cieux. Et parce que justement il y a l'excellence de ces révélations, la grâce qu'il a reçue est si grande qu'il a peur d'être enflé d'orgueil. C'est pour ça qu'il a une écharde. Qu'est-ce que c'est que cette écharde? Une écharde, c'est quoi? C'est douloureux, mais ça ne va pas nous faire mourir. Mais ça pique. Et c'est 3 fois. C'est 3 fois qu'il a prié le Seigneur d'éloigner, d'ôter cette écharde. Mais le Seigneur lui dit non. Cette écharde est bien pour toi. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors l'apôtre Paul dit, cette grâce que j'ai reçue est si grande, de peur que j'en enfle d'orgueil, alors il m'a mis cette écharde. C'est pour ça que je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'il nous fait souffrir ainsi parce qu'il nous hait? Non. Est-ce qu'il nous met dans les difficultés parce que il nous punit? Non. L'apôtre Paul a bien dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il est pour nous un modèle. Il est le modèle de tout chrétien. Mais pourquoi est-ce que nous ne souffrions pas? Nous ne souffrions pas alors que lui-même a souffert. Il nous donne à mesure que nous pouvons le supporter. Parfois, il nous fait riches, parfois il nous fait pauvres, parfois il nous fait souffrir, parfois
Nous sommes bien reçus, parfois nous sommes persécutés. Mais là, le Seigneur regarde, il regarde comment nous vivons au milieu de tout ça. Est-ce que nous allons nous confier dans le Seigneur même dans la pauvreté? Est-ce que même si nous n'avons rien, nous allons nous satisfaire, nous contenter de Dieu? Est-ce que dans les difficultés, nous allons garder la foi et nous appuyer sur lui? Et c'est pour ça que, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Lui qui est le Dieu de toute grâce, il nous affermira, nous fortifiera. Et le Seigneur lui-même a appris l'obéissance parfaite à travers les souffrances qu'il a connues. Et il nous le montre. C'est donc un exemple pour nous. Quand vous aurez souffert un peu de temps, lui qui est le Sauveur nous a montré l'exemple. Mais il vous perfectionnera lui-même. Perfectionner, c'est quoi? Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il nous est dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Donc c'est ce processus qui vise à ressembler à Dieu toujours plus, petit à petit, et ça dans les afflictions. L'or est une bonne chose, mais il n'y a pas d'or pur dès le départ. En fait, justement, il y a cette fournaise où on fait entrer l'or. Et en fait, parce que l'or, il y a toutes ces scories qui sont attachées, et donc on le jette dans le feu. Il faut que l'or soit jeté dans le feu pour que les scories s'en détachent. Et alors, petit à petit, ne reste que l'or pur. Dans Job, chapitre 23, verset 10, il est dit « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » C'est comme lorsque l'on fait une épée aiguisée. On va le faire dans le feu. On ressort, et avec le marteau, on frappe. On le met dans l'eau, on retourne, et on met le fer dans le feu. Et à force de répéter ces étapes, alors, ne reste que le fer le plus dur, le plus aiguisé. Il y a justement, l'impondo, c'est une épée utilisée par les Japonais qui est, justement, on ne peut plus aiguiser. Et ça ne se fait pas tout seul. On ôte toutes les mauvaises choses et il ne reste que le fer hyper résistant. Et alors, ce couteau, en fait, on peut même mettre dessus un cheveu, que le cheveu serait... Si on le pose dessus, le cheveu est fendu. Et donc, pour ce couteau si aiguisé, on le frappe à plusieurs reprises, on le met dans le feu, on le met dans l'eau froide. Et de même, nous, Dieu nous éprouve. Il faut le savoir qu'il nous éprouve pour que l'on soit pur comme l'or. Est-ce qu'il y a une personne qui serait utilisée sans avoir été éprouvée par Dieu? Voyez combien Moïse a été éprouvé, sans parler de Joseph, et l'apôtre Paul alors. Le Seigneur, justement, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Et donc, c'est par les légères afflictions du moment, donc nous avons souffert un peu de temps, et il nous perfectionnera lui-même, il nous affermira, il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables. Et donc, ces souffrances sont une bonne chose. Quand nous sommes face aux tribulations, ne vous dites pas « je vais mourir ». Non, dites-vous « ah, mais qu'est-ce que Dieu va me donner? Il va forcément me donner quelque chose de mieux. Qu'est-ce que ça va être cette fois ?» L'hiver, il y a les bourrasques glacées, il y a les tempêtes de neige, les rafales. Mais il y a ce pain qui, lui, va traverser cela et ensuite sortira l'épine, ça va germer. Une fois l'hiver glacial passé, alors le pain porte les épines, on voit les germes. Et ensuite, pendant l'été, ça pousse, on a ensuite les pommes de pin et on retrouve ensuite ces épines. C'est ce que Dieu fait. Dieu nous éprouve pour que petit à petit, nous ayons justement le même caractère que Dieu. Et ça ne se passe pas du jour au matin. Voyons un instant la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9.
Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ici, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les injustes, les méchants, ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la rédemption éternelle. Je peux pécher comme je veux. De toute façon, je ne vais pas en enfer. Une personne sauvée va au ciel. Mais se dire qu'elle peut pécher comme elle veut, avoir un tel cœur, c'est qu'il faut que cette personne s'examine alors, voir si elle est vraiment sauvée. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les impudiques. Donc tout ce qui est ici lié au sexe, et ça c'est vraiment un grand péché. Ni les infâmes, aussi traduit par sodomie. Et donc ça s'adresse justement, c'est l'homosexualité masculine. Juste avant que Sodome et Gomorrhe ne périssent, la ville était pleine d'homosexuels. Et maintenant, il n'y a pas plus impudique que notre époque. Les péchés avec le sexe opposé. En fait, le corona n'était pas le problème, en fait. Les péchés sexuels se propagent bien plus que le corona. Et les gens se disent, bon, je peux bien m'amuser avec un tel et un autre, qu'on se marie ou pas. Même si je ne me marie pas, en fait, bon, je vois cette personne et l'autre personne, je vis tranquille. Est-ce que ça va, ça? Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Ça, là, on est au summum, là, on a atteint... Et Dieu mettra le feu à tout ça. Ni les cupides vis-à-vis des biens, ni les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui insultent, ceux qui s'en prennent aux autres, ni les ravisseurs, ceux qui trompent pour prendre, pour ravir les biens des autres, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Alors, et nous alors? Sans aller jusque-là, c'est là que nous étions, nous avons vécu de manière semblable. Que ce soit en action, que ce soit dans notre cœur, nous avons vécu dans le péché. L'apôtre Paul aussi a dit, je suis le persécuteur, le blasphémateur, lorsque Étienne est lapidé, celui qui a approuvé cela, c'est Saul, justement, avant d'être Paul. Et c'est pour ça que dans la première... C'est lui qui l'a incité, qui a provoqué cela. Il le dit dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 15. Il se dit pécheur, d'être le premier des pécheurs. Mais Jésus en a fait
un remarquable apôtre. Est-ce qu'il y a, avant que nous ne soyons sauvés, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était pur? Personne. La personne qui se dirait pure est hypocrite, alors que nous avons vécu en péchant, en commettant tous les péchés dans notre cœur. Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. Jésus-Christ, que signifie ce nom? C'est le Sauveur. Notre Sauveur est sur la croix par sa mort. Il est notre Sauveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés. Nous aussi, nous étions pécheurs pour entrer jusqu'au fin fond de l'enfer, mais c'est par la grâce de Dieu, par l'Esprit de notre Dieu que nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés, et ça c'est une grâce si surprenante. Et quand on voit les gens de ce monde pécher, on se dit « Ah, c'est là ce que j'étais aussi ». Les ivrognes, ceux qui commettent toutes sortes de mensonges, ceux qui tapent les autres, ceux qui insultent leurs parents, ceux qui trahissent leurs amis. Où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pur? Non seulement nous avons reçu le salut, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. Et que devons-nous faire désormais? Avant de recevoir le salut, nous vivions une vie impure et nous pouvons retourner à cette vie. Première épître de Pierre, chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2. Versets 14 et 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Comme des enfants obéissants. Donc une personne sauvée est désormais un enfant obéissant. Un enfant est un enfant. Mais il y a aussi des enfants désobéissants. Dieu ne veut que des enfants obéissants. Qu'est-ce qu'un enfant désobéissant? Je ne sais pas trop, mais il n'y a pas de raison que Dieu me garde des enfants désobéissants. Comme des enfants obéissants. Donc il y a aussi quand nous étions dans l'ignorance. Mais donc il ne faut pas nous conformer aux convoitises qu'on avait autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Ne plus vivre comme nous vivions autrefois, en suivant les convoitises. Le péché, ne plus vivre ainsi. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Notre Père, Dieu, est saint, n'est-ce pas? Et donc, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Et j'ai dit, priez ainsi, de notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alors, si on prie ainsi, alors Dieu dit, un instant, quand est-ce que toi, tu as glorifié mon nom? Lorsque les enfants agissent mal, alors cela retombe sur le père et les gens disent « mais c'est le fils de qui celui-là » Si le père est remarquable, alors un père remarquable fait un enfant remarquable. Notre Père est saint. Alors est-ce que le Fils peut commettre des erreurs? C'est pour cela que il nous a appelés, il nous a sauvés. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc être séparés dans notre pensée, dans notre parole, dans notre manière d'agir, dans notre conduite, être clairement séparés des gens de ce monde. C'est pour ça que parmi les animaux, il y a les animaux qui ne ruminent pas, ceux qui n'ont pas le pied fourchu ni la corne fendue, et donc ils disent de ne pas en manger. Et le peuple d'Israël
Donc il y a le porc qui ne rumine pas. Il a le pied fourchu, la corne fendue, mais il ne rumine pas. Il a bien les pieds fourchus, n'est-ce pas? Le lapin rumine, même si on ne dirait pas. Mais il n'a pas le pied fendu et donc il est impur également. La vache, elle, a rumine et a le pied fendu. Mais en fait, ça nous parle que nous devons jour et nuit méditer la parole, nous devons la ruminer, cette parole de Dieu. Et le pied fourchu, justement, être séparé de ce monde. Ça ne veut pas dire ne mangez pas de porc maintenant. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il dit ne mangez pas de ça, mangez de cela, c'est que dans le Nouveau Testament, en fait, c'est pour expliquer la vie divine, la vie spirituelle. Dans le Nouveau Testament, il est dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Quand c'est bon pour la santé, on en mange. Quand ça nuit à notre santé, on n'en mange pas. En fait, ça nous enseigne spirituellement, mais ce n'est pas... on peut manger telle viande, ne pas manger telle viande. Non, ça parle de notre vie, en fait. Méditer la parole de notre vie et être séparé de ce monde. Compris? C'est vraiment important de vivre une vie séparée. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Et donc, il faut que nous aussi, nous soyons saints dans toute notre conduite. Ne pas avoir des propos mauvais dans notre bouche. Ne pas mal agir, ne pas avoir de mauvaises pensées dans notre cœur. Vivre avec prudence. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Lisons ensemble. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, l'apôtre Paul s'adresse aux saints qui ont reçu le salut avec affection. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. En fait, nous qui sommes sauvés sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ma vie sur cette terre est une vie d'étranger et voyageur. Ma maison est au-dessus et les anges m'appellent. Et moi dans ce monde, je n'ai pas à cœur de vivre. Les anges nous appellent. Viens vite, viens vite. Cette vie est une vie de voyageur sur la terre. Je suis un étranger. En fait, c'est un pèlerinage momentané. Parfois, on peut dormir une nuit dans un hôtel étoilé. Et on peut très bien passer une nuit à la belle étoile. En fait, pour l'étranger, le voyageur, c'est de la peine. Mais nous ne sommes pas un voyageur errant. Nous avançons vers notre cité, notre ville natale. Et donc, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes voyageurs. Et donc, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. En nous, lorsqu'on a reçu le salut, on a un peu une double personnalité. Pourquoi? Dans Romains chapitre 7, il dit que je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il y a cette lutte. Dans Galates chapitre 5 aussi, on nous dit de marcher selon l'esprit. Et alors on n'accomplira pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Mais on a le Saint-Esprit en nous qui veut obéir à la parole de Dieu. On a ce cœur. Et on a ce vieil homme en nous, encore qui n'a pas encore changé, qui veut vivre comme bon lui semble, selon la chair, qui n'aime pas souffrir, qui plutôt que les bénédictions de Dieu recherche le divertissement, les plaisirs de ce monde. Et donc, ils sont opposés entre eux. Il y a lutte.
Donc il y a les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ces convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Font la guerre. En anglais, c'est against. C'est vraiment, en fait, c'est contre. C'est opposé. Comment faire alors? Et on a une souris et un oiseau. Et on les attache l'un à l'autre. L'oiseau va vouloir s'envoler, mais la souris va vouloir rentrer dans son trou. Qui va gagner? Le plus fort. En fait, ça dépend de quel oiseau. Si c'est un aigle. Si c'est un rat, alors il va traîner son adversaire. Mais si c'est un oiseau malade, alors la souris peut entraîner cet oiseau dans son trou. Si notre homme intérieur est fort, alors on peut justement nous abstenir des convoitises charnelles. Et l'apôtre Paul l'a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Et donc nous, il faut justement tenir assujetti notre corps, parce que ces convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Elles cherchent les choses vaines de ce monde. Et donc il y a cette opposition, en fait, cette lutte, et il nous faut gagner. Dans Romains chapitre 7, donc il y a cette lutte. Ils sont opposés entre eux. Il y a l'esprit qui, des fois, est traîné par la chair, et il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ici, justement, ça exprime un peu la souffrance dans cette lutte. Mais nous, c'est par la parole de Dieu, lorsque nous sommes remplis de l'esprit, alors nous pouvons triompher, nous pouvons vaincre. Donc de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans Galates, on nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont sauvés sont à Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée et lui dit « Toi, homme de Dieu », donc ceux qui sont à Christ, ceux qui sont à Dieu, c'est un nom très beau d'être à Dieu. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement ôté nos péchés, c'est notre propre chair a été crucifiée sur la chair. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Lorsque Jésus a été crucifié, en bas, il y a ceux qui disaient « Si toi tu es bien fils de Dieu, descends ». Pourquoi est-ce que tu meurs comme un pécheur? Si tu descends, nous croirons en toi. Et si Jésus... C'était impossible à Jésus, vous pensez, de descendre? Il aurait très bien pu dire « bande de » et puis descendre de sa croix. Et alors, ils auraient dit « Ah, tu es vraiment le Fils de Dieu ». Mais concernant l'œuvre du salut, comment ça se passe? Ce n'est pas parce que Jésus est impuissant qu'il est mort sur la croix. L'apôtre Paul a tant souffert. Mais à travers ses souffrances, c'est l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie. Et par l'Esprit qu'il a mis en nous, il nous donne la puissance de pouvoir vaincre les convoitises de la chair avec la force que donne sa parole. C'est pour ça que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous aussi, on est morts avec Christ. Lorsque le Seigneur est mort, moi aussi je suis mort avec lui. Et c'est pour cela que c'est terminé concernant le jugement, le péché. Et quand je regarde de nouveau la foi, je me dis, ah, non seulement mes péchés sont partis, mais moi aussi, j'ai été crucifié avec lui. C'est moi qui suis mort. Qu'est-ce qui est mort? C'est ma volonté, ma pensée, mes plans, tous mes projets. Tout est mort sur la croix, c'est terminé. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une personne sauvée, désormais. Le moi est mort. En fait, j'ai été baptisé. Le baptême symbolise quoi? J'ai été donc rentrer sous l'eau, être enseveli et ressortir. C'est donc mon vieil homme est mort et je vis désormais en nouveauté de vie. Et le Seigneur est vraiment maître, Seigneur sur ma vie. Je ne suis pas le maître, je ne suis plus. Le maître a changé, je ne suis plus maître de ma vie.
Jésus, dans Luc chapitre 6, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Seigneur, maître, c'est vraiment donc Seigneur, donc c'est aussi le mot chef pour dire le chef désigner la tête, celui qui est aux commandes. Et donc il est le Seigneur de ma vie, il est le maître de ma vie, le maître. Et donc que je vive, que je meure, en fait, qu'il soit fait comme tu le veux, maître. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc dire Seigneur serait mentir. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui, selon la volonté de Dieu, sont sauvés, doivent aussi vivre selon la volonté du Père. C'est pour cela que pour une vie séparée de ce monde, pour une vie pure, il nous faut croire en ce que le Seigneur est en moi. Dans Jean chapitre 14, verset 20, Jésus nous dit bien « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Ce jour-là, le jour de notre salut. Il a lavé mes péchés, il m'a sauvé, il m'a fait naître de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on sait aussi? Lorsque nous avons connu la grâce de Dieu, il nous a sauvés. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur qui a pris mes péchés, il est venu et demeure en moi. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait connaître la grâce, la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, il dit « Nous avons l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Connaître, comprendre les grâces que Dieu nous a données, c'est l'Esprit qui nous le permet, parce que sans ça, on ne peut pas croire, on ne peut pas comprendre. Et justement, des fois, c'est un vrai miracle aussi que les gens ne croient pas. Comment on peut ne pas croire à ce point? Ils ont pourtant écouté, et ça, on leur a cassé les oreilles avec la parole. Comprendre que l'on est pécheur, voué à l'enfer. Quand on écoute la parole, l'évangile, alors on croit justement au pardon de nos péchés. On croit à l'amour, à la parole de Dieu, à la grâce. Parce que nous, Dieu est amour, il a prouvé son amour, nous croyons en ce qu'il a pardonné et lavé tous nos péchés. Mais celui qui nous fait croire, c'est l'Esprit qui vient de Dieu. Non seulement il nous fait croire, mais et en plus, depuis ce moment-là, il vient en nous, il est en nous. Le Seigneur qui m'a lavé de mes iniquités est entré en moi, il demeure en moi. Vous êtes en moi et je suis en vous. C'est comme le fer qui entre dans le feu. Le fer devient rouge vif. En fait, le feu et le fer ne font qu'un. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous sommes donc désormais inséparables avec le Seigneur. C'est comme le fer et le feu qui ne font plus qu'un. Il est devenu rouge vif. Est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est du feu? C'est du fer en feu. En fait, le fer et le feu ne font plus qu'un. Moi et le Seigneur, nous sommes un. Vous êtes en moi et que je suis en vous. Le Seigneur est en moi et je suis en lui. C'est mystérieux, c'est difficile c'est inexplicable. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Avoir reçu le salut, être né de nouveau, être chrétien, c'est que Christ vit en nous. C'est pour ça qu'on dit chrétien, Christ vit en nous. L'esprit de Christ est en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui croient en Christ, en fait, on ne peut pas utiliser chrétien pour n'importe qui. Il y a un tel, il y a Monsieur Dupont qui se dit chrétien. Ah, il y a un tel qui est un chrétien zélé. Il est fervent, il va bien à l'église. Non. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'est pas chrétien.
Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même pour voir si nous avons vraiment la foi. » Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Il faut le savoir, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Nous croyons en ce qu'il a pardonné nos péchés. Croire non seulement à cela, mais aussi croire en ce que le Seigneur est en moi. C'est pour cela que, dans Éphésiens, chapitre 3, verset 17, c'est en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Christ habite dans nos cœurs par la foi, donc ça, il faut y croire. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Il habite en nous. Ce sont vraiment des versets surprenants. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, justement, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Une personne sauvée, en fait, il y a ce corps qui est le temple. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur. Le Saint-Esprit est saint. Le temple, justement, mon corps est le temple. Mais pourquoi avoir fait ce reproche? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Pourquoi ce reproche? Parce qu'ils ont péché avec ce corps, ils commettent l'adultère. Alors qu'on leur dit, mais ce corps est acquis pour que tu fasses n'importe quoi avec. Ce corps, c'est le temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Il y a Dieu le Père qui nous a donné ce corps. Le Seigneur a racheté à grand prix ce corps. Et le Saint-Esprit est en moi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc la Trinité, donc ce Dieu, gère ce corps. C'est remarquable, hein, donc ne faites pas n'importe quoi avec ce corps. On a reçu ce corps de Dieu. Certains pensent que ça vient des parents. Certes, les parents nous ont mis au monde, mais dès qu'on reçoit le salut, on se rend compte que le Seigneur a aussi fait mon corps, mon âme. Et il a racheté, donc, à un grand prix, ce corps aussi, au prix de son sang, et le Saint-Esprit est en nous. Donc on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui gère ce corps. Donc ne faites vraiment pas n'importe quoi avec ce corps, il est saint, c'est le temple. Mais glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc ce corps est là pour rendre gloire à Dieu, et uniquement pour cela. C'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. » Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, le Maître. Il est le Maître, le Seigneur dans ma vie. L'apôtre Paul s'est dit serviteur de Jésus. Et il était fier d'être serviteur. Mais serviteur, en grec, c'est tous. Et en fait, c'est esclave. L'esclave qu'on a acheté à prix d'argent. Esclave. Il peut être tué, laissé en vie par le maître. En fait, il n'a... Quel désir pourrait bien avoir, quel plan pourrait bien avoir un esclave? Le maître lui dit « fais ci », il dit « oh, j'ai pas envie ». Non, il faut, dans tous les cas, absolument le faire. Parce qu'il est esclave. Il a été racheté à prix d'argent. Nous, on n'a pas été racheté à prix d'argent pour faire ce qu'on n'a pas envie. Non, nous, on le fait avec joie. Pourquoi? Parce que le prix payé pour nous racheter est si grand. Nous avons été rachetés au prix de sa vie, et nous sommes donc serviteurs esclaves du Seigneur. Le Seigneur est notre maître, il est notre tête, il nous a rachetés à un grand prix. Et j'appartiens au Seigneur. Je suis son esclave, et qu'il soit fait selon sa volonté. Il nous aide à vivre avec joie pour lui. Il nous a pas racheté pour souffrir contre notre gré. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartiennent à Dieu, parce qu'il est maître en nous. Et c'est lorsqu'il est notre Seigneur qu'alors notre cœur, notre vie devient saint. Et ça arrive forcément. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère.
Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6, il dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La personne qui croit que le Seigneur est en elle va aussi marcher comme il a marché lui-même, marcher comme le Seigneur. Quoi que vous fassiez, ne cherchez pas à le faire comme vous voulez, mais dites, si c'est agréable au Seigneur, je vais le faire, et si ça ne lui est pas agréable, je ne le ferai pas. Faire ce qui lui plaît et ne pas faire ce qu'il aime. Le faire s'il le veut, et s'il ne veut pas, même si moi je veux, et même si je le veux à tout prix, ne pas le faire. Que je vive, que je meure, qu'il soit fait selon sa volonté. Et c'est une évidence, non? Le Seigneur est le roi des rois, il est le Seigneur de ma vie. Nous, seulement nous servons le Seigneur, nous le glorifions, et c'est pour ça que nous existons sur cette terre. Compris? Aujourd'hui, j'ai été décidée à finir pile à 30. Je reprendrai ce qu'il me reste encore à vous dire la fois prochaine. Dans tous les cas, nous pouvons vivre une vie sainte et être séparés de ce monde lorsque justement le Seigneur est maître dans notre vie. Et nous allons vivre ainsi et dans peu de temps, le Seigneur va revenir et nous pourrons nous tenir devant lui sans être honteux. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, pécheurs. Tu nous as aimés. La malédiction et le jugement que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui s'en est chargé. Tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés, nous t'en remercions. Tu as racheté notre âme, notre corps, à un grand prix, et nous t'appartenons, Seigneur. Que nous puissions vivre seulement pour ta volonté et pour ta gloire. Nous te demandons de nous guider pour cela. Que les choses vaines de ce monde ne détournent plus notre cœur. Que nous ne suivions plus les convoitises de notre chair, mais que seulement ce soit ta volonté sainte que nous poursuivions et que nous puissions être agréables et mener une vie qui te glorifie, toi seul. Nous te demandons de nous diriger et de nous aider. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Christ, Amen.